Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir faire un petit tirage analyse de couple pour savoir un petit peu ce qui se passe dans votre couple, dans votre tête, dans la tête de votre partenaire, dans le cœur, les énergies actuelles, etc. Et du coup on va prendre l'oracle des miroirs pour décrypter un peu tout ça et à la fin on prendra soit l'oracle chakra du cœur juste ici, soit l'oracle des anges de l'amour. Donc on verra selon l'envie ou peut-être même les deux pour voir un petit peu plus donc qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour votre couple. Du coup on va commencer un petit peu ce tirage, donc ça va être plus de l'analyse pour le moment que de la prédiction d'avenir, on va dire. Donc on va voir ça avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle juste avant que je mets en barre d'infos le nom de mon adresse mail et de mon Instagram où vous pouvez m'envoyer dessus des demandes de consultation. Je mets également le nom des jeux que j'utilise à chaque fois et dans l'ordre chronologique de leur utilisation. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Du coup c'est parti. Alors on va regarder ce qui se passe en premier pour vous dans votre tête, dans votre mental. Alors, on a la carte du travail et la carte de la réunion. Ça fait penser un petit peu au fait que comment on appelle ça, vous plongez un petit peu corps et âme dans le travail, dans les réunions entre amis, en famille, pour ne pas être seul, pour ne pas penser à quelque chose. Vous êtes dans cet engrenage, hein, puisqu'ici on a voilà je sais plus comment on appelle ça, mais ça fait penser à un engrenage en fait dans lequel vous êtes pris et vous ne vous arrêtez pas, vous y allez à fond la caisse, toujours voilà, toujours entre amis, en famille, une réunion autour d'une table, et cette idée de travail aussi qui est je me plonge dans le travail pour entre guillemets oublier ce qui se passe chez moi. Ça fait penser un petit peu à ça. On va voir alors ce qui se passe dans le mental de votre partenaire et on va voir s'il y a d'autres réflexions qui viennent compléter celle-ci. Dans le mental de votre partenaire, il se passe l'évolution et l'accusation. Alors, ici, votre partenaire, il se sent accusé de quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Ça, vous seul, vous pouvez savoir. Mais lui, il a envie de dépasser ce stade, en fait. Il a envie d'avancer, d'oublier ce qui s'est passé. S'il s'est passé quelque chose, il a envie, en fait, de faire un peu de table rase du passé, faire table rase de ses accusations. Il souhaiterait peut-être qu'on arrête de l'accuser parce que lui, il veut évoluer, il veut passer à autre chose. Tout à l'heure, donc quand j'ai commencé à me concentrer et à mélanger mes cartes pour ce tirage-là, et j'ai deux fois la carte de la trahison qui est sortie. J'ai pas pris cette carte. Pourquoi? Parce que j'avais toujours pas posé de questions. J'avais juste demandé à mon jeu qu'il se connecte en fait à vous qui regardez cette vidéo. Et j'ai deux fois la carte de la trahison qui est sortie. Moi, je me demande, et s'il n'y a pas eu une trahison, donc que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire, mais je pencherais plus pour la part du partenaire avec cette carte des accusations. Et au final, c'est ce qui cause aujourd'hui des problèmes entre vous. Et vous vous êtes peut-être replongé, vous êtes peut-être voilà, toujours jamais seul ou quoi, parce que peut-être ça vous pèse et lui se sent accusé, mais il a envie de dépasser en fait ses accusations et ce qui s'est passé. Mettez-moi-le dans les commentaires si c'est ça ou pas. Voilà, cette carte de la trahison qui est ressortie deux fois quand même, c'est qu'elle voulait sortir, mais elle n'est pas sortie après dans le tirage. Je ne l'ai pas prise parce que voilà, j'avais pas encore posé de questions, mais il y a une idée de trahison derrière tout ça, et c'est pour ça que vous êtes là, je pense, aujourd'hui. On va voir ce qui se passe maintenant dans votre cœur. Dans votre cœur, c'est clair que cette personne, elle est comme un cadeau pour vous, que vous vous sentez vraiment bien avec en fait. Vous sentez que cette personne, c'est la bonne, entre guillemets. Voilà. Vous avez cette intuition-là, ce sentiment-là, que cette personne, elle est faite pour vous, que vous êtes ensemble, que c'est un cadeau de la vie qu'on vous donne, cette personne. Lui, dans son cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Donc lui, votre partenaire, un homme ou femme. Ici, on a la carte du verdict et de l'instabilité. Lui, il attend clairement une réponse, je pense, de votre part. Et vu que cette réponse ne vient pas, ça cause une instabilité, en fait. Ça fait ça. C'est les montagneuses. C'est oui, elle va me pardonner, ou il ou elle va me pardonner, ou non, je ne vais pas la pardonner. Enfin, voilà, il y a cette idée de pardon, d'oublier les choses. En tout cas, il y a une attente de réponse ici qui emmène de l'instabilité du côté. Votre partenaire, pardon, est perdu. Donc je répète ça, que ce soit une femme ou un homme, je vais dire il parce que c'est plus simple, mais
On a cette idée d'être perdu, d'être instable, de monter très haut comme une courbe, redescendre très bas, monter très haut, de cette idée de cycle, d'instabilité. Mais en tout cas, vous, voilà, pour vous, c'est clair que cette personne, maintenant, aujourd'hui, elle est faite pour vous, vous vous sentez bien avec. On va regarder quelles sont les énergies actuelles de votre couple. On a la carte de la parole et de l'hérédité. Il y a la famille qui joue un rôle ici important, peut-être que vous avez des problèmes dans votre couple à cause de la famille, puisqu'ici, avec la carte de la parole, on pourrait penser que c'est la communication, mais c'est plutôt la communication malsaine, cette carte. Hein. On a ici une fille qui se met les mains sur la bouche, et on a l'impression ici qu'elles sont en train, vous voyez, de faire un petit peu des potins, tout ça. On a cette idée avec la carte de l'hérédité que c'est de la famille, peut-être, la famille qui est en cause ici, qui vous cause des problèmes. On va regarder avec la carte, les deux cartes ici, donc c'est la carte réalisme, ce qui se passe aujourd'hui dans votre couple. Voilà, c'est ce qui se passe. On a le carte du retour et de la sexualité. Alors, il se peut qu'il y ait eu, voilà, en termes de trahison, on peut penser ici à une idée d'une personne qui revient dans la vie de votre partenaire ou dans votre vie, avec qui il y a eu quelque chose d'éphémère et qui au final cause tous ces problèmes-là aujourd'hui. Ça se passe, voilà, peut-être des problèmes comme ça, de cet ordre-là. Sinon, aujourd'hui, on vous parle également qu'il y a peut-être une personne qui revient dans la vie de vous ou de votre partenaire, qui est là uniquement pour quelque chose d'éphémère et pas quelque chose de concret. Peut-être que vous êtes actuellement à moitié, on va dire en pause, en break avec votre partenaire, ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu ou votre partenaire est perdu, ce qui fait qu'il y a l'intervention d'une tierce personne, moi je pense ici. En tout cas, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est il faut une réponse pour pouvoir avancer. Il va falloir prendre une décision. Moi, c'est cette idée-là. Le verdict, l'accusation, c'est ces idées-là que j'ai. J'ai l'impression que votre partenaire, lui, il veut avancer, il veut en finir avec cette instabilité. Mais c'est peut-être vous qui bloquez les choses. Parce qu'il y a une personne qui est intervenue aujourd'hui dans votre vie et du coup, vous êtes perdu. En tout cas, il va falloir prendre une décision pour pouvoir avancer. On va regarder avec... Allez, quel jeu je choisis? Allez, je vais prendre le chakra du cœur pour voir... Non, allez, les anges de l'amour, on prend... Je prends les anges de l'amour pour voir un petit peu comment va évoluer votre couple. Oups là. Et du coup, on prendra quand même le chakra du cœur après parce qu'on est sur une vidéo assez courte, donc on pourra prendre les deux. Donc, première carte ici qui est tombée, on vous dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ouvrez-vous ici. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, quand je vous disais tierce personne qui appartient à la famille, par exemple, en effet, ça peut être votre ex puisqu'il a fait partie quand même de votre famille pendant un petit bout de temps. En tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. Et si vous avez envie d'une réconciliation, priez, faites de l'affirmation, de la visualisation positive pour le retour de votre partenaire. Mais en tout cas, on vous dit de vous purifier des énergies de vos ex, de ce qui s'est passé parce que... mais laissez-le partir complètement, que ce soit physiquement ou mentalement également, c'est peut-être ça qui bloque. Moi, voilà, c'est laisser partir votre ex, laisser partir également cette tierce personne qui peut être là dans votre vie. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur quelle est l'évolution de votre couple. Alors, je vais juste ramasser la carte qui est par terre. Donc, en première carte, nous avons la carte des enfants. En deuxième carte, la répétition des schémas. Et en troisième carte, la concrétisation des projets.
Donc ici, la carte des enfants, elle ne veut pas dire forcément des enfants en termes physiques du sens, mais au terme un petit peu plus spirituel, son enfant intérieur, la joie de vivre, donc une réconciliation possible. On vous parle quand même de la carte répétition des schémas. Vous êtes en train de revivre la même chose et vous revivez pardon, la même chose inlassablement tout le temps, tout le temps. C'est pas pour rien qu'on vous dit de laisser partir son ex pour rompre ces schémas. Mais on vous parle de concrétisation des projets. Ici, la pièce manquante du puzzle va être apportée. Donc, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a ici une réponse qui manque, qui apporte instabilité. Votre partenaire attend cette réponse, attend la fin des accusations pour pouvoir avancer avec vous. Il en a envie, ou elle en a envie. Vous vous êtes réfugié dans une espèce de schéma de ne jamais être seul, etc. parce que vous souffrez, je pense, au fond de vous. Mais vous savez que cette personne, elle est là pour vous. Elle est vraiment... c'est un cadeau du ciel, un petit peu, cette idée-là. Vos énergies actuelles dans le couple, c'est un petit peu compliqué, peut être un manque de communication, ou alors vous communiquez pour vous dire des choses qui sont malsaines, pas de jolies choses en fait, vous vous insultez, vous vous renvoyez la balle, cette idée encore une fois d'accusation également. Voilà, il y a aussi peut-être des membres de votre famille qui sont pas là forcément que pour votre bien et peut-être qui influencent au final votre couple. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, le réalisme, moi je pense qu'il y a peut-être une tierce personne ici qui a joué un rôle dans votre couple et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Ça peut être également, oui, le retour de votre couple un petit peu et de façon plus légère, sans se prendre un petit peu la tête, de façon voilà, plus légère, plus insouciante, cette idée aussi d'enfant. En tout cas, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de purifier vos énergies, de laisser partir votre ex qui est peut-être cette tierce personne qui a mis tout ça un petit peu en pagaille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!